Bienvenue une fois de plus dans le Morning Call une version réduite en raison, je vous le disais, des mesures du confinement adoptées par le gouvernement congolais. Commençons tout de suite avec ce nouveau communiqué de presse d'Amnesty International qui dénonce le mépris de la force américaine qui jusqu'à présent ne reconnaît qu'une seule bavure due à ces frappes aériennes et c'était il y a 2 ans et pourtant, répond Amnesty, les pertes des civils continuent d'augmenter. En février dernier, 2 civils ont été tués, 3 autres ont été blessés sans que justice ne soit rendue ou que les victimes ne reçoivent une réparation. Alors, irresponsabilité, mépris ou insouciance de l'armée américaine en Somalie, que pense notre expert de la question, Abdoulaye Hassan, il est chercheur en Somalie. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous ce matin. L'Africom, qui est la force américaine en Somalie, est accusée de tuer des civils dans cette guerre contre le groupe islamiste Shebab. Tout d'abord, pensez-vous que la Somalie pourra survivre au départ de cette force américaine? Le gouvernement somalien se bat beaucoup contre le groupe armé Al-Shabaab. D'autres gouvernements tentent également d'aider le gouvernement somalien à lutter contre ce groupe, notamment l'Africom, y compris l'AMISOM et d'autres forces unilatérales dans le pays. Notre position est que toutes les parties au conflit somalien doivent adhérer aux dispositions du droit humanitaire international qui prévoit que les civils ne doivent pas être pris pour cible pendant ces hostilités. En même temps, l'Africom doit respecter le droit des civils en ne les prenant pas pour cible et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter qu'ils ne soient blessés. Il ne devrait pas prendre pour cible des civils et des biens de civils. Ce que nous avons vu ces derniers mois, c'est que l'Africom a mené plusieurs attaques et dans certaines de ces attaques, nous avons vu des victimes civiles et des civils être tués ou blessés. What we have seen in the recent months is that Africom have carried out several attacks, and in some of these attacks, we have seen civilian casualties and civilians being killed or injured. Monsieur Abdoulaye Hassan, depuis un certain temps, cette guerre secrète est menée à l'aide de drones. Quelle est, selon vous, l'ampleur des dégâts causés par les États-Unis aux civils en Somalie? Les dégâts sont vraiment énormes. Depuis avril 2017, l'Africom a mené 176 frappes aériennes en Somalie. 63 d'entre elles ont été menées en 2019 et 32 déjà au cours des 3 premiers mois de 2020. C'est un nombre énorme. Nous avons documenté les cas. Par exemple, dans 9 cas sur lesquels nous avons enquêté, nous avons confirmé que 21 civils ont été tués et 11 ont été blessés par l'Africom. C'est un chiffre énorme quand il s'agit, vous savez, d'un total de 176. Si dans seulement 9 cas, nous avons identifié 21 civils et 11 tués, vous pouvez imaginer ce qui aurait pu se passer dans les autres cas, bien que nous n'ayons pas eu la capacité d'interroger tous ces cas. L'impact est donc énorme. Nous interrogeons également des personnes qui nous disent qu'elles se trouvent dans des camps de déplacés à Mogadiscio et en dehors de Mogadiscio et qu'elles fuient ces frappes aériennes aveugles de l'Africom. Dernière question, Monsieur Abdoulaye. Lorsque vous dites qu'il faut faire plus pour révéler la vérité sur les activités américaines en Somalie, à qui vous vous adressez ce message et que peuvent-ils faire ces personnes? Que peuvent-elles faire? Lorsque nous disons qu'il faut faire plus pour révéler la vérité sur les activités américaines en Somalie, nous nous adressons à la fois au gouvernement somalien et au gouvernement américain, en particulier à l'Africom, car il semble ignorer et prendre à la légère cette allégation contre les civils. Dans tous ces cas que nous avons mis en évidence, il continue à nier la responsabilité de tuer des victimes, alors qu'au contraire, nous obtenons preuve après preuve que des civils sont tués.
Ils devraient donc être en mesure de prendre des dispositions simples, y compris tout d'abord la mise en place de mécanismes sûrs qui permettront aux parents et aux victimes des frappes aériennes américaines de signaler ces frappes et leur impact. Si ces allégations sont crédibles et qu'elles déterminent que des civils ont été tués, ils devraient s'assurer que ces personnes soient indemnisées et que justice soit faite. Les personnes responsables de ces frappes aériennes doivent également être tenues pour responsables par les autorités, c'est-à-dire le gouvernement américain et le gouvernement somalien. Eh bien, en attendant que ces accusations soient confirmées, nous tenons à vous dire merci, Monsieur Abdoulaye Hassan. Je rappelle que vous êtes chercheur en Somalie. Vous étiez en direct avec Africa News depuis le Kenya. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous regardez le Morning Call. On poursuit avec le journal consacré à notre continent.